We're here tasting the Amplimeur wine, the 2010 at Château Lynch-Bache, together with the technical director Nicolas Labenne. Could you please tell us a little bit about the vintage 2010? Écoutez, 2010 est pour nous un très joli millésime, donc dans l'élégance, alliant la puissance, tant au point de vue quantité d'alcool, mais aussi en acidité et en polyphénol. Donc c'est une belle réussite pour Bordeaux, dans un style très classique, mais de grande qualité. There's lots of talks regarding 2009 compared to 2010. How do you see the difference? Oui, il y a toujours des différences entre ces deux millésimes. 2009 et 2010 ont un parcours végétatif un peu similaire. Toutefois, la météo a été un petit peu différente. Et 2010 qui est un petit peu plus tardif, mais dans des très bonnes conditions, météo qui se sont mises en place au courant juillet. Nous avons eu la chance d'avoir des conditions sèches, mais pas avec des températures très élevées. Ce qui a permis à la végétation de continuer sa maturité sans avoir de blocage, sans avoir aussi de stress ou de choses extrêmes. Ce qui a fait qu'on a eu une très belle concentration sur 2010, peut-être plus concentrée que 2009. Par rapport à 2009, quelque chose d'un petit peu plus classique, quelquefois un peu fermé aujourd'hui, de par sa richesse et puis de par son équilibre alcool-acidité, que 2009. 2009 paraît plus expressif, plus exubérant, avec des tanins très soyeux. Ce sont deux vins de très haute qualité, mais qui ont des profils qualitatifs quand même qui sont très intéressants pour nous techniciens. Do you see 2010 as a specific vintage for Cabernet Sauvignon? Oui, c'est un millésime spécifique Cabernet Sauvignon. Effectivement, on n'a jamais ramassé des Cabernet Sauvignon aussi mûrs, d'une belle concentration. Quand on a cueilli les raisins au moment de la récolte, il y avait une très très belle couleur, avec des raisins qui étaient pas très gros, mais d'un diamètre très satisfaisant. Et donc c'est vraiment une année Cabernet. D'autant plus que les merlots ont coulé sur la fleur. On a eu des conditions un petit peu difficiles début juin. Et pas mal de nos merlots ont coulé, mi-rendé. La floraison a été un petit peu difficile, alors que le Cabernet lui a bénéficié des derniers jours de juin et la mise en place d'un système météo anticyclonique extraordinaire qui nous a permis d'avoir vraiment une belle fleur et une homogénéité dans la maturité, dans l'aspect végétatif du Cabernet Sauvignon. De plus, le Cabernet Sauvignon est un cépage qui a tendance à moins consommer d'eau que le merlot, et il ne faut pas oublier que 2010 c'est une année sèche, et donc il a moins souffert que le merlot. Donc effectivement, nous ici on est monté à plus de 80% de notre assemblage en Cabernet Sauvignon, parce que ça a été le cépage qui a été le plus réussi en 2010. You also produce a very excellent white wine called Blanc de Lynch-Bache. How was vintage 2010 for the white wines? Alors c'est un millésime là aussi avec beaucoup de fraîcheur, c'est ce qui caractérise un petit peu 2010. Donc c'est un millésime qui est très intéressant pour les blancs, donc avec toujours ce gros potentiel acide qui donne plus de pureté aux arômes, qui donne aussi de la finesse et de l'élégance. À savoir aussi que cette année sur 2010, on a souhaité augmenter le pourcentage de Sauvignon blanc, de façon de donner un petit peu plus de fermeté à notre vin, un petit peu plus de puissance aromatique, un petit peu plus de complexité, et peut-être aussi avoir un vin qui va tenir un petit peu plus dans le temps, dans la garde en bouteille. Thank you very much. Thank you.